Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de la rédaction de Lyon Capitale. Chaque semaine, on vous propose une lucarne sportive. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mohamed Ouled, président du FC Vaud. Merci, Mohamed, d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Depuis janvier 2020, vous êtes à la tête du FC Vaud. Quel est votre regard justement sur ces 3 ans de présidence? C'est-à-dire que aujourd'hui, on commence à, entre guillemets, récolter les fruits de notre travail. Donc, il faut savoir qu'on a récupéré le club en janvier 2020. Janvier 2020, c'est le début du confinement national, enfin, tout ce qui est la crise sanitaire. Donc, c'était pas facile au début. Sachant que, je le dis souvent, et ça fait grimacer souvent les interlocuteurs quand je le dis, le Covid nous a permis de... Enfin, nous a fait beaucoup de bien, d'une certaine manière, car il nous a permis de tout remettre à plat, vu qu'il n'y avait pas d'activité en instantané, quoi. Et du coup, d'un point de vue organisationnel... Vous avez pu structurer le club, quelque part grâce, on va le dire. Grâce au Covid, même si on aurait préféré qu'il existe jamais. Évidemment. Oui, bien sûr. Parce que oui, c'est vrai que le FC Vaud revient de loin, il faut le dire. L'image était dégradée, il y a eu pas mal de polémiques, de problèmes, d'argent financier, d'organisation, d'image aussi. D'image, surtout l'image. Surtout l'image pour vous? Ah oui, surtout l'image, ouais. Bon, d'un point de vue financier, on était dans une situation catastrophique. D'un point de vue organisation, c'était pareil. Enfin, c'était un néant, quoi. Il y avait un néant. Et puis l'image a pris un coup. Du coup, ça a fait fuir les partenaires, tout ce qui est éducateur, tout ce qui est parents, parce qu'il y a aussi les parents qui s'habitent dans le club, bon, fuient le club. Et puis... Comment vous avez fait pour faire revenir justement les partenaires, les parents, rassurer tout le monde, rassurer aussi la mairie de Vaux-en-Velin, qui était inquiète, qui l'avait dit, qui avait communiqué, Hélène Geoffroy, la maire de Vaux-en-Velin. Comment vous avez fait? Déjà beaucoup d'huile de coude dans un premier temps, et surtout on s'est posé, on a écrit un projet, parce que tout part d'un projet. On a essayé d'instaurer une fluidité avec les instances donc sportives, donc le district du Rhône et la Ligue Rhône-Alpes qui nous a tendu la main à la prise de notre mandat, donc qui nous ont envoyé des conseillers techniques régionaux pour permettre au club de se développer, quoi. Puis les instances administratives, donc la municipalité, comme vous l'avez dit, nous a fortement aidé avec l'Office municipal des sports. Et puis on s'est créé une équipe, un comité de travail pour que justement faire avancer le club en avant, quoi. Et maintenant tout va bien? Et maintenant tout va bien, ouais. C'est stable, ça reste fragile. Mais le club est guéri quand même? Et oui, il est guéri, oui. Il est guéri. Après, il y a toujours des plaies qui mettent plus de temps à penser, quoi. Par rapport à l'image justement, est-ce qu'aujourd'hui quand le FC Vaud se déplace, il a une bonne image? Est-ce que c'est terminé justement, encore une fois, la caricature du FC Vaud qui fait un peu peur, parce que voilà, c'est Vaux-en-Velin, c'est quartier populaire, ou encore aujourd'hui, l'équilibre est un peu difficile? Je pense que l'équilibre est un peu difficile, on va pas se mentir. Après, il y a une évolution, c'est sûr. Je suis pas dans la peau des gens, donc je peux pas... Mais d'après ce qu'on peut entendre quand on se déplace, on a souvent des bonnes remarques. Donc c'est un signe positif, quoi. C'est un signe positif. Voilà. Votre équipe senior, qui évolue en National 3, est actuellement 6e au classement, si je ne dis pas de bêtises. Quelles sont vos ambitions pour cette saison? Alors pour cette saison, on va pas se le mentir, c'est de se sauver la peau. Parce que justement, la Fédération française de football a fait des réformes de championnat. Et du coup, qui dit réforme de championnat dit 5-6 descentes. Ce qui est énorme. Voilà, ce qui est énorme. Et du coup, voilà, on n'est pas à l'abri de descendre comme on n'est pas à l'abri de titiller les premiers rôles. La concurrence est forte. C'est aussi une sorte de budget pour vous? Ah oui, totalement. Ouais. Comment on fait pour justement recruter lorsqu'on est président du FC Vaud et qu'on n'a pas beaucoup d'argent? J'allais dire, même nous, on se pose cette question des fois en interne. Donc c'est de la magie, quoi. C'est de la magie. Peut-être qu'instaurer une bonne ambiance dans le club, c'est une façon ça fait partie du budget, en fait. C'est pas de la monnaie, mais c'est... L'état d'esprit? C'est un état d'esprit, voilà, l'état d'esprit, exactement. Et donc on essaie d'attirer des jeunes, on forme en interne. Ce que j'allais vous dire justement, au niveau des jeunes, parce que là on a parlé de l'équipe senior, quel est un peu votre projet? Notre projet justement, c'est de former en interne, puisqu'on a une bonne réserve de jeunes dans notre club. Et justement, c'est de puiser dans ces réserves pour alimenter l'équipe senior 1. Puis le beau symbole, c'est Nabil Fekir. Ouais, par rapport au FC Vaud, c'est important aussi de s'appuyer sur des joueurs qu'on réussit. C'est le modèle un peu de la jeunesse, quoi. Il y a Nabil Fekir, il y a Kurt Zouma, il y a Rachid Ghezal. Les trois sont issus du club, qui ont fait leur classe au club. Et
ça fait rêver les petits. Et par rapport justement au club, il y a pas mal de gens qui sont de Vaud, qui sont issus de Vaud ou d'autres communes de la région lyonnaise. Principalement de Vaux-en-Velin, après, oui, il y a quand même des gens de la région lyonnaise. Hein. Vous avez lancé aussi une équipe de foot adapté. Alors ça, c'est surprenant. C'est vrai qu'on se dit, bon, FC Vaud, foot adapté. Pour quelle raison? Bah, c'est tout récent. Enfin, de façon générale, on avait cette idée qui était en incubation dans nos idées au début de mandat. On n'avait pas les moyens de le faire parce qu'on n'avait pas le temps de le faire surtout, étant donné que la tâche était énorme. Donc après, on a pu avoir, grâce à l'impulsion du district du Rhône justement, qui nous a un peu impulsé à ouvrir cette section adaptée. Et puis avec notre partenariat avec l'Institut médico-éducatif de Vaux-en-Velin, donc Yves Lafarge, on a pu ouvrir une section de foot adapté. Il nous reste une dizaine de secondes. Rapidement, les futurs projets du FC Vaud. Et les futurs projets, nous on s'instaure beaucoup dans l'extra sportif. Donc on est sur la bourse permis pour les jeunes, pour faciliter les jeunes à avoir le permis, l'accompagnement scolaire, tout ce qui est aide aux devoirs, etc. Et puis beaucoup d'actions de sensibilisation qui touchent la société, quoi. Un projet global pour le FC Vaud. Un projet global, ouais. Merci beaucoup, Mohamed Ouled, d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous pour suivre cette émission et toutes les autres sur www.lyoncapital.fr.